Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse assez percutante. Oui, celle du collectif Voix libérée, un texte qui s'appelle Déconstruction de la domination ecclésiale, sortir du déni confortable. Exactement. Ça vise les structures de pouvoir dans l'Église catholique, et plus précisément la relation entre certains clercs, évêques en tête, et les personnes victimes d'abus. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu ces mécanismes. Pourquoi il parle de domination systémique? L'affaire Tartuffe est d'ailleurs citée comme un exemple tragique. Et puis, comprendre cet appel à déconstruire, lancé par le collectif. Alors, par où on commence? Le texte évoque une formation à la domination, dès le séminaire, ça c'est fort. Oui, c'est un point de départ frappant. L'idée, c'est que ça irait au-delà de la théologie pure. On y apprendrait aussi une posture, une certaine manière de se tenir, de parler. Une posture qui établirait une autorité symbolique, qui placerait au-dessus des autres. C'est ça. Et cette posture deviendrait peu à peu un habitus. Vous savez, ce terme de sociologie. Ah oui, un habitus. C'est-à-dire, Comme une seconde nature, presque un réflexe. exactement, quelque chose d'intégré, qui façonne les interactions, parfois même avant la réflexion. Et ça conditionnerait la façon de réagir, surtout face à quelqu'un qui conteste ou qui apporte une vérité qui dérange l'institution. Comme les victimes d'abus, justement. Précisément. Et c'est là que le mot systémique prend tout son sens, selon eux. Ce n'est pas juste quelques individus, mais un comportement qui se reproduit, encouragé par la structure. Le texte revient souvent sur une expression « ils sont en surplomb ». Ça décrit cette posture. Oui, et ce n'est pas qu'une image. Pour les personnes concernées, c'est décrit comme quelque chose de très concret, de douloureux même, dans la relation. Cette impression d'être regardé de haut, avec parfois cette justification que l'Église n'est pas de ce monde. Ben voilà. Et d'après Voix libérée, ça peut devenir une sorte de refuge confortable. Se protéger derrière la doctrine, ça permet de garder une distance avec les réalités humaines, parfois très dures. Et ça peut mener au déni, j'imagine? Oui, au déni face aux témoignages des victimes. Cette posture de surplomb, elle crée une vraie barrière en fait. Et pour les victimes, le texte est clair. Cette distance, ce n'est pas juste abstrait, c'est une violence directe. Tout à fait. On imagine la difficulté. Être entendu, voir sa souffrance reconnue, quand la réponse semble d'abord protéger l'institution. Une réponse doctrinale, hiérarchique. C'est exactement ça que le collectif nomme la seconde blessure. C'est terrible. Au trauma de l'agression s'ajoute cette incompréhension, ce rejet, ce mur institutionnel, quoi. Une double peine. Oui, décrite comme insupportable. La domination, par cette posture et ce déni, viendrait en fait aggraver la souffrance. C'est un constat très sévère. Mais Voix libérée ne fait pas que dénoncer, si. Il propose des pistes. Oui, heureusement. Le texte est aussi un appel à l'action. Il plaide pour une recherche sérieuse, approfondie, sur comment ce pouvoir clérical se construit, comment il se transmet. Comment des institutions qui visent, en théorie, à former des serviteurs, peuvent en arriver là. Voilà la question. Comment peuvent-elles produire des individus perçus comme dominants, comme en surplombe, alors que l'idéal affiché est celui du service? Il y a une tension énorme. Une contradiction entre l'image de l'Église servante et cette réalité d'une fabrication de dominants décrite par les victimes. C'est une remise en question profonde, non? Très profonde. Et leur conclusion est sans appel. Pour eux, déconstruire ce pouvoir, ce n'est pas juste une option, c'est une condition vitale. La condition pour qu'une écoute réelle et sincère des victimes soit enfin possible. Il faudrait donc briser ce schéma, comme ils disent, changer la manière d'interagir. Oui, apprendre à regarder à hauteur d'homme, c'est leur expression. Écouter sans imposer d'emblée une vérité toute faite. Reconnaître que l'institution, ses membres, peuvent se tromper. Reconnaître la faillibilité. C'est ça. Et ils insistent, aucune réforme de façade ne suffira tant que l'institution restera dans ce qu'ils appellent un déni confortable, tant que les responsables se verront hors du monde, incapables d'une relation vraie, empathique avec les personnes blessées. C'est une analyse qui, au fond, interroge les dynamiques de pouvoir bien au-delà de l'Église, non? La difficulté du changement dans les institutions. Absolument. Et peut-être qu'on peut finir là-dessus, sur la question un peu provocatrice que pose Voix libérée à la fin de leur texte, une question qui reste en suspens. Allons-y. Ils demandent « Quand viendra le temps où l'Église cessera de fabriquer des dominants pour enfin devenir servante de celles et ceux qu'elle a écrasés ?» Ça laisse à réfléchir. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire,
Partagez ou témoignez, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.